C'est la première fois depuis 3 mois que ces autocars sortent du dépôt. Une bonne nouvelle, en Belgique ils peuvent fonctionner à 100% de leur capacité, mais pour les voyages à l'international, le flou est total. Là, il faut aussi tenir compte des règles des différents pays, les pays qu'on traverse et aussi les pays de destination. Et donc là, c'est très important de connaître déjà les mesures aujourd'hui, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, il faut trouver une ligne directrice dans cela aussi. Certains pays exigent des séparations entre groupes. Les Pays-Bas, eux, limitent à 30 voyageurs par bus. Non, c'est pas encore rentable. Il faut arriver au moins à 75-80% de remplissage dans un autocar pour que ça devienne rentable pour le groupe comme pour l'autocariste. Et puis il y a les conditions de transport. S'il n'y a pas de paroi entre le chauffeur et les passagers, la première rangée doit rester libre. Les voyageurs ont une place attitrée et doivent entrer et sortir dans l'ordre. Les toilettes et frigos sont condamnés et pas question de toucher les bagages. Pour les chargements de bagages, nous devrons mettre un périmètre de sécurité pour d'1,50 m. Ce sera uniquement le chauffeur qui pourra charger le véhicule. Face à ces contraintes, la Flandre a octroyé une aide de 31 millions aux autocaristes. Mais la Wallonie et Bruxelles, encore rien. Les entreprises wallonnes et bruxelloises aujourd'hui, ils se rendent compte que l'aide est essentielle. S'il n'y aura pas d'aide, malheureusement, ils réfléchissent déjà à une délocalisation en effet. 15 entreprises sont concernées à Bruxelles. Elles ont déjà raté la haute saison des voyages scolaires et des excursions. Il ne leur reste plus que 5 mois pour revenir dans le vert.